Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette année 2023. Donc on va regarder les tendances 2023 pour vous avec un petit message du petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Voilà, cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. C'est vraiment les grandes lignes de cette année, voilà ce qui ressort en fait, hein, sur quoi vous allez principalement travailler cette année 2023. Voilà, donc vous pouvez consulter également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire peut-être qui pourra plus vous parler dans vos énergies. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour cette année 2023. Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Voilà. Intéressant pour vous, les Gémeaux, durant cette année 2023. Donc, on vous parle d'amour inconditionnel. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de mettre en place des projets ou oui, de mettre en place des projets ou de partager des idées ou voilà, qui fait preuve vraiment d'une grande ouverture. Là, on est sur l'ouverture peut-être spirituelle, mais dans l'idée de vouloir fédérer peut-être, de vouloir réunir, unir, de tisser des liens, de transmettre des messages d'amour, justement, inconditionnel. Il y a un côté très ouverture sur le collectif qui fait que vous allez peut-être effectivement vouloir développer des choses, des idées, peut-être au travers des réseaux sociaux, par exemple, ou je sais pas, des choses en tout cas qui peuvent toucher un maximum de personnes, mais dans quelque chose de grand. Voilà, pour moi, c'est un projet qui a un sens pour vous, quelque chose qui vous parle et qui vous touche. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on vous donne? Les Gémeaux, on va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour cette année 2023, pour les énergies Gémeaux. Oh, très bien. Vous avez l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. L'épée du magicien, c'est votre capacité à oser agir dans la matière, à oser vous exprimer, vous montrer, à oser faire, à vous engager peut-être dans des idées, dans des projets. On parle d'amour inconditionnel, donc c'est quelque chose qui vraiment résonne avec vous, avec votre ouverture d'esprit, avec votre capacité justement à transmettre des choses, hein, vraiment, il y a quelque chose de très important pour ça. Ah ah. Alors, on vous dit que pour pouvoir vous accomplir, il va falloir traverser... alors, on parle de rite de passage, hein. Donc il peut y avoir des défis à relever, il peut y avoir des obstacles. On vous dit ici que voilà, c'est une année où vous allez être confronté à des choses que vous serez obligé de traverser. Je sais pas comment vous dire ça. Donc il y a des défis et des challenges à relever, hein. Voilà, bon, comme nous tous, hein. Mais là, pour vous, c'est particulièrement mis sur votre chemin. Et à mon avis, ça a un lien aussi avec cette idée de savoir oser. Il va falloir surmonter vos peurs, vos appréhensions, les craintes, de démarrer quelque chose de nouveau, le regard des autres, le jugement des autres, la société, je sais pas moi, les risques que vous devez prendre, hein, pour pouvoir justement oser aller au bout d'une idée, d'un projet, de quelque chose que vous voulez mettre en place. Oser peut-être vous exposer également au regard des autres. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous si dans votre tête, vous étiez déjà imaginé faire, je sais pas moi... Je sais pas, ça peut être écrire un bouquin et parler de vous et vous mettre en avant et voilà, et toucher les autres, hein. Il y a vraiment une envie de toucher les autres. C'est le côté ouverture sur les autres et... ouais, il y a un besoin de vous ouvrir, hein, vraiment, mais à grande échelle. Et c'est quelque chose que vous allez vouloir faire, hein, parce que vous êtes déjà dans l'ouverture, les Gémeaux, de toute façon, mais que c'est quelque chose qui va s'amplifier et que vous allez chercher à mettre en place, hein. Et pour moi, il y a des projets et des idées que vous allez chercher à mettre en place, mais ça va vous demander pas mal d'efforts, pas mal de... euh, ouais, ça va vous sortir de votre zone de confort, hein, quand même, je le ressens. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, donc pour cette année 2023. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ah, intéressant aussi. Affirmation de soi, hein, forcément.
Il va falloir oser dire, oser faire, poser des limites aussi, hein, dans ce que, voilà, pour vous-même et pour les autres, il va falloir aussi, voilà, savoir ce que vous voulez. Et ça vous interroge aussi sur la notion d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas accepter aussi que les autres vous manquent de respect, hein, c'est pas ça. C'est percevoir la beauté dans l'autre, même si c'est quelqu'un qui agit avec l'ego, qui est vraiment totalement peut-être négatif ou négatif dans sa façon de s'exprimer, sa façon de faire, mais de pouvoir voir l'être en souffrance en face de vous, et de ne pas chercher à nourrir justement le conflit ou l'ego voilà, ou la négativité justement que cette personne dégage. Hein, il y a l'idée d'être plus grand, d'être plus quelque part, de pouvoir voir ça de l'extérieur et ne pas alimenter un truc négatif. Là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir faire, les Gémeaux, dans cette notion d'amour inconditionnel et de savoir où et comment poser vos limites justement pour vous faire respecter et pour pouvoir oser finalement affronter des choses, affronter... Voilà, pour moi, je sens une espèce de nouvelle force, un nouveau départ, quelque chose, une espèce de confiance, voilà, que vous allez nourrir en vous pour réussir à vous sentir légitime déjà dans ce que vous voulez dire, dans ce que vous voulez faire, et en même temps réussir à trouver votre place, quoi. Alors, durant cette année 2023, on vous dit qu'il y aura des liens à couper. Donc, les liens, ça peut être des modèles ancestraux, des croyances limitantes, des liens, des relations, évidemment, hein, possibles. Mais il y a plein de choses que vous allez devoir laisser derrière vous, peut-être des mauvaises habitudes aussi. Ici, il y a une belle guérison et il y a l'idée de réécrire le futur. Donc, vous allez pouvoir enfin vous projeter vers quelque chose dans le futur, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas imaginé ou que vous n'imaginez pas encore aujourd'hui. Hein, voilà. Les choses se feront au fur et à mesure pour l'avenir. Donc, on vous dit que cette année, c'est aussi une année charnière pour vous qui va vous permettre effectivement d'oser vous affirmer davantage, d'oser montrer qui vous êtes, d'oser vous lancer dans des projets, de savoir poser vos propres limites aussi, savoir vous faire respecter, et en même temps, ça va vous montrer en fait de quoi vous êtes capable et ce que vous pouvez faire pour la suite et pour l'avenir. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot The Well of the Year, avec quelle énergie vous rentrez dans cette année, quelle est la situation pour vous, hein, voilà, avec quelles énergies vous rentrez dans cette année. Donc déjà, vous avez la princesse de denier, ok. La reine de coupe, très très bien. Donc vous voyez, l'amour inconditionnel, c'est la reine de coupe. Alors moi, ce que je perçois ici, c'est qu'effectivement, vous rentrez dans cette année avec le cœur grand ouvert, pleine de compassion, d'ouverture. Vous avez peut-être des idéaux, des idées comme ça qui vous passent par la tête, vous avez des envies. Et en même temps, il y a la princesse de denier ici qui vous parle de d'avoir envie d'apprendre. Voilà, hein, c'est l'apprenti, le page de denier, c'est l'apprenti. C'est l'énergie qui vous pousse à apprendre, à démarrer peut-être une nouvelle formation, une nouvelle, je sais pas, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui vous permet d'apprendre, et vous êtes heureux d'apprendre, vous êtes heureux d'expérimenter, mais vous le faites avec beaucoup de sérieux. Hein. Le page de denier, c'est la concentration, c'est le sérieux, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est l'étudiant qui est très organisé, et qui en même temps est avide d'apprendre en fait, hein, voilà, d'apprendre, mais aussi de composer avec la matière. Le denier, c'est le rapport à la terre, à la matière, donc il y a quand même des choses à apprendre aussi concrètement dans la matière. Donc pour moi, ça peut être une formation professionnelle, ça peut être un nouveau départ, hein, où vous savez, vous êtes conscient que vous allez devoir vous investir, vous allez devoir faire des choses pour pouvoir avancer. Mais vous le faites avec le cœur, donc c'est ça qui est beau. Donc c'est ça aussi le côté amour inconditionnel, c'est que vous faites les choses naturellement avec le cœur. Alors par contre, ici la 4 de coupe, c'est comme si quelque part vous aimeriez que les choses changent. Vous voyez, ce personnage regarde par la fenêtre, elle s'aperçoit qu'il pleut, que c'est pas un temps idéal pour elle, qu'elle aurait préféré qu'il fasse beau, pour pouvoir justement faire ce dont elle avait envie. Mais en fait, elle se rend pas compte que rien ne l'empêche de prendre un manteau et de pouvoir quand même faire sa promenade ou faire ce dont elle avait envie, même s'il pleut. C'est pas dramatique. En gros, c'est ça. C'est comme si vous, avec le regard que vous portez peut-être à l'extérieur, le regard que vous avez peut-être sur la société, sur ce qui se passe autour de vous, enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion-là qui vous déçoit ou qui peut vous ennuyer ou qui peut vous pouvez vous dire oh là là, mais
voilà, ça me donne pas envie justement de créer quelque chose de beau parce qu'à l'extérieur, je trouve qu'il n'y a pas cette beauté. C'est comme si quelque part vous ne retrouvez pas ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie de voir naître, vous ne retrouvez pas de retour à l'extérieur. Vous voyez, il y a une difficulté à avoir des prises. Je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme le... Vous savez, quand on escalade, hein, c'est comme si vous avez tellement envie d'arriver au sommet, mais le truc c'est que vous ne trouvez pas les prises en fait auxquelles vous accrochez pour vous aider. Hein, donc c'est un peu compliqué. Vous êtes un petit peu perdu en ce début d'année par rapport à ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez entreprendre et ce que vous voulez mettre en place. Voilà, vous êtes très inspiré, il n'y a pas de problème, mais voilà. Le reste c'est un peu difficile avec la matière, avec le fait de composer avec le quotidien. D'accord. Allez, on va voir quelle est... Allez, quels sont les conseils à suivre pour vous? Ok, la justice. Oh, la 5 d'épée, très bien. Donc vous voyez, poser les limites, hein, c'est tout de suite mieux. Hein. Ok, donc la justice, c'est savoir trouver un équilibre. Savoir faire des choix, peut-être aussi avoir un positionnement clair. Hein, par rapport à certains conflits que vous pouvez avoir, ou des conflits peut-être que vous avez avec vous-même, envers vous-même, hein, c'est possible. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la 9 de denier. La 9 de denier vous parle de votre caractère indépendant. De savoir que vous avez suffisamment de ressources, que vous avez suffisamment de courage, d'énergie, de volonté, de tout, pour vous subvenir à vos besoins, pour construire quelque chose de beau, pour en tout cas avancer dans la vie, que ce soit dans la matière. Hein. Bon, la 9 de denier me parle aussi de financier, indépendance financière par exemple, mais en tout cas vous n'avez plus besoin ici, mais ça parle aussi d'estime de soi, de la valeur que vous vous accordez, hein. Ça c'est très important, parce que ça aussi avec la loi d'attraction c'est la clé. À partir du moment où vous réussissez à voir en vous les qualités que vous avez, la valeur que vous avez, la réelle valeur que vous méritez, que vous avez, alors naturellement vous allez poser vos propres limites. Vous n'allez plus autoriser des personnes à vous dénigrer, à vous manquer de respect de façon générale. Voilà, donc vous allez réussir à vous dire, parce que non, vous dites, moi, je suis quelqu'un de bien, j'ai de la valeur, je sais qui je suis, donc il est hors de question que je me laisse marcher sur les pieds. Donc votre autorité personnelle, déjà, elle peut déjà se manifester naturellement, parce que vous allez vous-même vous accorder de la valeur. Vous voyez ? Ça, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de travailler sur l'estime de vous, travailler sur vos compétences, sur vos qualités, de vous rendre compte que vous êtes vraiment quelqu'un de bien et que vous ne méritez pas de vous laisser blesser comme ça. Ça suffit maintenant. Donc voilà, c'est ça aussi, confiance en vous. Hein. Vous allez retrouver confiance en votre pouvoir de décision, dans votre pouvoir d'action, dans votre pouvoir en général. Ok, allez, quelles sont les situations à éviter pour vous durant cette année ? Donc on a l'empereur, la force, la 8 de bâton. Alors, les situations situations à éviter pour vous, ça va être surtout d'éviter d'être un peu trop rigide. L'empereur, parfois, il peut manquer un peu de douceur et de souplesse et de tout de suite basculer dans la dictature finalement. Et là, avec la force, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est-à-dire que parfois vous aimeriez vous imposer peut-être de force dans une situation, or là on vous dit que non. Parce que vous allez partir justement dans la contradiction et du coup dans le conflit. On vous dit ici, quand il y a conflit, ça sert à rien de répondre. C'est simplement, vous dites stop. Moi, je ne rentrerai pas dans ton jeu de provocation, alors à ce moment-là, quand tu seras calmé, tu viendras me parler. Mais là, tout de suite, non. Je ne veux pas dialoguer avec toi, il en est hors de question. Je pose mes limites, voyez ? Mais de manière juste, de manière à ne pas basculer vous-même dans le côté autoritaire, dans le côté dictateur ou dans le côté tout simplement conflictuel. Voilà, tout simplement. La 8 de bâton, c'est parfois, il peut y avoir, en tout cas, voilà, vous pourriez être confronté à des situations où, par exemple, vous vous sentez dépassé par les événements. Et du coup, quand on se sent dépassé avec la 8 de bâton, c'est quand il se passe beaucoup de choses, que ça bouge, qu'il y a beaucoup de messages, de situations qui bougent. Ça fait remonter pas mal de stress, pas mal de peur, pas mal de fatigue. Et du coup, on peut perdre un peu patience et on peut chercher à vouloir toujours tout contrôler, toujours tout maîtriser. Et on s'aperçoit que la vie, elle n'est pas comme ça. Il va falloir aussi lâcher prise sur les événements extérieurs,
Ne pas chercher à vouloir contrôler les choses, mais simplement à poser vos propres limites de façon très naturelle et de façon très spontanée, très claire, sans vous prendre la tête, finalement, très calme. Je sens aussi de la sérénité. Parce que vous, ce que vous voulez absolument préserver, c'est votre côté amour inconditionnel, c'est votre côté ouverture du cœur, c'est je sais pas, c'est une vision des choses, c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose en tout cas qui est important pour vous, et vous voulez pas que ça s'enlève, vous voulez pas que l'extérieur finalement vienne altérer ça, vienne toucher à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous, les Gémeaux? Le roi de coupe, très bien. Oh, As de coupe, parfait. Et As de denier, ben voilà. En fait, vous allez réussir à comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à vous-même. Il y a une belle réconciliation avec vous-même, il y a un bel aspect. Pour moi, il y a le pardon ici, il y a l'ouverture du cœur qui est magnifique. Il n'est pas improbable que vous ayez quelqu'un qui puisse vous accompagner. Alors, ça peut être un thérapeute, le roi de coupe, mais ça peut être aussi vous-même. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez être votre propre thérapeute, en fait, durant cette année. Parce que vous allez réussir à vous observer, à observer vos parts d'ombre, à observer aussi quelque chose que vous aviez toujours eu du mal peut-être à gérer dans vos relations, et que là, vous allez réussir à comprendre, vous allez réussir à poser vos limites de façon naturelle, vous allez avoir confiance en vous, et du coup ça va vous permettre de pouvoir vous pardonner et accepter au pardon et à la guérison, et pour pouvoir dans la matière commencer un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous rapproche de votre idéal, de vos rêves, voilà, de vos ambitions, de ce que vous aimeriez voir venir dans votre vie. Et là, c'est très beau. Pour moi, il y a un nouveau départ. Vraiment, là, c'est très marqué avec ces deux as. Donc, vous allez réussir en fait à guérir quelque chose en lien avec ça, avec un problème de confiance et d'estime pour vous-même, et que vous allez pouvoir enfin mettre en pratique, et que ça va se voir, et ça va vraiment vous épanouir. C'est l'épanouissement, vraiment tout ça là. Donc c'est très beau. Donc pour certains, vous allez peut-être même devenir thérapeute aussi. Parce que vous allez comprendre le chemin du pardon, vous allez comprendre le chemin effectivement de la guérison. Donc ça, vous allez pouvoir l'expliquer, le transmettre aux autres. Et il y a un certain savoir que vous allez pouvoir donner par la suite. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, il y a peut-être une nouvelle formation, il y a aussi des expériences que vous allez vivre sur le plan relationnel qui peut être un peu difficile, mais qui peut aussi vous pousser justement à avancer dans cette guérison. Ok, on va regarder quels sont les conseils, ou en tout cas les petits messages pour vous avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du côté de votre énergie d'action et activité durant cette année 2023. Ok. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc on vous dit que durant cette année, vous allez doucement mais sûrement réussir à résoudre quelque chose qui est important pour vous, où vous allez voir l'évolution de cette guérison et de ce parcours-là. Enfin, vraiment, vous allez pouvoir mesurer un petit peu l'avancée de vos efforts. Et puis, on vous parle de voyages. Donc, pourquoi pas de voyages intéressants aussi qui peuvent effectivement vous aider voilà, à voir les choses. Mais en tout cas... il y a de belles... On vous parle de bonheur à la clé, donc c'est une belle avancée, c'est une année en fait qui vous pousse à avancer, à guérir des choses et qui vous pousse à grandir pour accéder à une espèce d'épanouissement personnel là, pour la fin de l'année prochaine, à mon avis, ou en tout cas durant cette année, vous allez réussir à obtenir ça, quoi. Donc ça, c'est quand même pas rien. C'est beau. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle messager de l'amour pour vous, les énergies Gémeaux. Et vous avez mystère de l'amour. Ah ah. Équation, complexité et instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour, accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables, laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. Donc là aussi, on vous invite au lâcher-prise, à laisser les choses se faire naturellement. Ne cherchez pas à vouloir maîtriser surtout tout ce qui concerne à l'émotion, à l'amour, au sentiment, on ne peut pas gérer. Voilà, quand on aime, c'est comme ça. Voilà, donc il y a un moment donné où il va falloir que vous lâchiez prise un petit peu là-dessus. Voilà, donc
c'est un beau travail en tout cas qui va vous permettre d'être vraiment plus épanoui pour la suite. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une très très belle année 2023, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.